Julie, Jenna, GNG, le bloc-notes sur Radio Taf. David, il est en forme. Salut à toi, bienvenue. On est ravis de t'avoir avec nous dans le studio. Salut David. Salut. Comment tu vas ? Ça va super bien. Bonjour. Jonathan. Ça va Jonathan ? Jenna. Bien, toi ? Salut Jenna. Salut. Comment vas-tu ? Ça va super bien. En forme ? Ouais, c'est le matin quoi. Pas trop fatigué parce Ah qu'on rappelle quand même qu'il est 13h. Ouais, il est 13h, mais quand même hier soir tu étais au Jessica Bar, Ouais, puisque tu organises des soirées, des open mic. exactement. C'est un peu le rendez-vous incontournable hebdomadaire des Tel Avivi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer le concept un peu ? L'open mic du lundi soir, il y a tous les meilleurs artistes de Tel Aviv qui viennent, qui se retrouvent sur scène et qui font n'importe quoi. Voilà, le concept c'est qu'il n'y a pas de concept, c'est que rien n'est préparé, c'est que tout est à l'arrache totale. C'est de l'improvisation totale. Vraiment, et de la création surtout, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on se retrouve sur scène, on essaye, on fait 3 accords qui s'enchaînent, il y a le bassiste qui vient, qui se greffe sur la guitare, il y a un autre mec qui arrive. Trop sympa, on est dans l'ambiance. Je Non, sais le c'est- faire aussi, calmez-vous. C'est magique. Non, c'est vraiment génial pour y avoir été. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller tous les deux. Jessica. C'est au Jessica. Alors, je rappelle l'emplacement quand même. C'est sur la Taillelette à Tel Aviv, à côté du Mike's Place et de McDonald's. Donc, quand même une bonne référence. C'est tous les lundis soirs à partir de 22h30. Ouais, si je on me commence à trompe pas. 22h30 le show maintenant. Et en fait, c'est une scène ouverte où il y a beaucoup de musiciens qui viennent du monde entier. Et donc, on a un résultat assez incroyable et une magie qui s'opère c'est plein de immédiatement. Il y a Tu me disais beaucoup qu'il y de avait beaucoup, monde. beaucoup de gens. Tu peux boire un verre et en même temps profiter de ce moment vraiment magique. Beaucoup d'impro. Une violoniste, je me souviens, qui était extraordinaire. Incroyable, Marika, Ah ouais. exceptionnelle. Extraordinaire. Qui Des est très retournée bons au Québec, chanteurs. mais elle revient là Ah, en c'est mai. dommage, Ouais, ouais. elle revient. Est-ce qu'il y a des nouveaux à chaque fois ou Il y a pas ? des nouveaux à chaque Ouais. fois, il y a des surprises tout le temps, il y a des gens qui viennent simplement boire un verre, qui se chauffent et qui montent sur scène aussi. Il y a toujours des surprises. il Vous y a êtes toujours, combien à peu près des sur nouveaux. scène ? Hier par exemple, on était au total une bonne quinzaine. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, il y a Ça- eu 15 artistes. Ça à peu varie près. tout le temps. L'entrée est gratuite, je le précise. Ouais. Et c'est donc tous les lundis soirs à partir de 22h30 jusqu'à peu près 1h30 du matin. C'est ça. C'est ça. Alors, bon, on va quand même parler à présent, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tu es ici pour nous parler de ton spectacle, un spectacle sans nom. Tu es comédien. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement, revenir un peu sur tes premiers pas dans le théâtre et voilà, te décrire tout simplement pour tous ceux qui n'auraient pas la chance de t'avoir vu sur scène ou de te connaître. Ouais, avec plaisir. Ça a commencé il y a 8 ans maintenant. J'ai fait un peu n'importe quoi en fait quand j'ai commencé. J'ai commencé dans la grande salle du théâtre du gymnase devant 800 personnes. J'avais 6 mois pour faire ma promo. Je peux te dire qu'il y avait toute ma famille, tous les amis de ma famille, tous les amis des amis de ma famille. Même ma bar mitzvah, c'était pas comme ça. Genre, vraiment, c'était un truc de ouf. Au théâtre du gymnase. À Paris. Ouais, un À théâtre, Paris, c'est un théâtre mythique. À Paris, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer comme ça. C'était pas le meilleur choix de carrière du tout à faire. C'était une grosse erreur même de commencer comme ça, mais j'ai eu une révélation, c'était magique. Et puis j'ai eu la chance après de pouvoir continuer. On a monté le Pranzo, donc juste en face de ce théâtre du gymnase. Le Pranzo, c'est un café-théâtre qui appartenait à mon frère. Et on a fait pendant 6 ans, tous les soirs, des spectacles de folie avec plein d'artistes qui sont incroyables, qu'on connaît tous là. Voilà, c'était magique. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et tu as joué en France et aussi en Suisse. En Suisse aussi, ouais, ça se passe plutôt bien en Suisse, à Neuchâtel, à Lausanne. J'embrasse tous les Lausannois, les Neuchâtelois qui nous écoutent, il y en a un ou deux. Et tu as toujours des spectacles là-bas ou pas ? Ouais. Je vais sûrement y retourner au printemps, à Neuchâtel, voilà. J'ai hâte, hein. Je vous attends. Et là, donc aujourd'hui, tu es avec nous donc, en Israël pour nous présenter ce spectacle, un spectacle sans nom. Alors, je le rappelle, c'est un one-man show à l'état pur où tu danses, tu chantes, évidemment, tu ris beaucoup avec le public, tu improvises. Et puis tu peins aussi. Ouais, tu peins. c'est pas Ouais. vraiment moi qui fais tout ça au final, c'est les personnages du spectacle. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Alors- S'il y en a un qui sait pas peindre, c'est pas moi. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce spectacle, puisqu'il s'agit de personnages? Alors, on t'écoute. C'est un grand cabaret en fait. C'est comme une scène ouverte, sauf que il n'y a que moi sur scène au final.
tous les personnages qui viennent sont tous des artistes qui viennent un peu des quatre coins du monde. Il y a donc cet Italien de Barcelone qui est un artiste peintre qui peint les thèmes du public. Donc c'est en total impro. Il y a Sissi l'Impérateur, c'est un rappeur. Il est là, il est en place. On pourrait avoir une petite démo là. là. Je suis chaud. Il Allez. va falloir qu'à la régie nous trouve une petite instru si vous pouvez Parce aller. que moi je l'ai vu en instru rap. spectacle, David, et c'est extraordinaire. Il y a une énergie débordante sur scène. Et alors moi, mon préféré, c'est Sissi l'Impérateur. Ça va lui faire Combien de plaisir, personnages je tu as vais dire. Il y en a En dessous 5. Il y en a Ok. 5 plus tout ce qui se crée sur le moment, quoi. Et pourquoi ces personnages-là, comment tu les as choisis exactement? Ils sont tous, c'est tous une petite parcelle de ma personnalité en fait. Il y a Sissi l'Impérateur par exemple, ce rappeur, il est là, il fait le dur et tout, mais en fait c'est une victime, voilà, c'est une grosse T'es merde. en train de dire que t'es une victime. Voilà. C'est à peu près ça. Alors, il y a le peintre, Il y a pardon, toujours, vas-y. moi j'ai vu le personnage du peintre surtout, mais il y a toujours un petit côté, alors, j'ai envie de dire pathétique des personnages, c'est-à-dire qu'on se moque un peu d'eux au final, mais c'est jamais malveillant, mais en tout cas, il y a toujours ce moment où les personnages, voilà, comme tu disais sur le rappeur, où ils sont pas ce qu'ils prétendent Ouais, être. C'est de la caricature. Toujours, à chaque fois, ouais. Ils sont un peu faiblards, les pauvres. Ils me font de la peine. Voilà, De la ça c'est peine intéressant. pour- Alors, pourquoi tu veux créer cette empathie envers les personnages? Franchement, ça se fait naturellement. Je crois que je fais de la peine à tout le monde de manière générale. Et c'est comme ça que ça ressort. Et c'est lequel tu préfères, toi, du coup, comme... J'adore Sissi l'Impérateur parce qu'il y a du rap et il y a du. On va avoir une démo tout à l'heure. On va avoir une Ouais. démo. J'adore rapper. Est-ce qu'il a un accent de Non, rappeur si l'Impérateur, ou... il parle comme ça, juste voilà, vite fait. Parfois, il bug, mais c'est que quand il parle après. Quand il rappe, il est bien. Mais Ah, je crois que tu vas pouvoir... Démo. À présent, c'est ton moment, David. ok, un petit freestyle à Radio Tap, si l'impérateur est là. Ok, est-ce que vous êtes chaud les auditeurs? On est bien, ok c'est bon, on est là, on fait la promotion du spectacle, son nom venez nous voir, on sera cool, Alfredo Bernini et Sissi l'impérateur, yo, est-ce que vous êtes chaud? Merci à toi, David. Voilà, c'est ça, c'est 1h30 de spectacle. Enfin, non, on dit 1h30, mais il n'y a pas d'heure définie dans Non. le spectacle. Hein. Ça dépend beaucoup des réactions du public. Ouais, vraiment, ça varie totalement. 1h15, c'est le minimum syndical. Voilà, c'est ça le et plus après, court. ça va jusqu'à. J'ai déjà fait beaucoup trop. J'ai déjà fait 2h30. Mais d'ailleurs, moi, N'importe j'ai une quoi, question que j'aimerais poser à chaque humoriste, à chaque stand-upiste. Comment tu improvises quand tu constates que le public n'est pas là, pas au rendez-vous, qu'il ne rit pas? C'est dur. Qu'il ne réagit Franchement, pas. c'est hyper dur. Du coup, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'improvisation. La dernière date que j'ai faite à Tel Aviv, ça s'est passé comme ça. Il y avait une salle. On est venu au cinéma. C'était un cinéma. Tout le monde était là. Hey. Comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud ce soir, Tel Aviv? Blanc. Ah, c'est difficile. J'imagine que c'est pas facile de rebondir. On est très chaud. C'est un peu le risque C'est du dur. stand-up, C'est le risque difficile. de l'impro surtout. Ouais, Donc, il faut c'est savoir. ça. Mais moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est d'être en danger, d'être en Ouais. difficulté. C'est là où, en général, Et du coup, et toi, tu ressens Une montée d'adrénaline. tu sens une différence entre les publics français, suisses et en Israël, les Français que tu. Ouais, il y a une grosse différence. En France, c'est un public qui est habitué à sortir. Ils sont là, ils savent prendre du plaisir, ils savent profiter. En Suisse, quand j'ai commencé là-bas, c'était il y a un moment déjà maintenant. Et au début, c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était la sortie de l'année. Et donc, vraiment, le public était tout de suite avec moi. Et ça c'est toujours Moi, j'arrive plus très, à imaginer très les bien Suisses, passé. comme tu décris, des gens silencieux qui vont dire Ah Chut, non, il raconte des ils sont au blagues. top, ils sont au top. Les Suisses, c'est vraiment un public de folie. Et ici en Israël, alors voilà, il y a toute la famille Ouais. qui est là. J'allais te demander justement À la qui est ton fois du public en spectacle. Israël. Bah, C'est des francophones, mais c'est des touristes, des gens qui habitent ici. Franchement, je sais pas trop. Il y a un peu de tout, c'est un peu mêlé. Il y a pas mal même d'Israéliens qui parlent un petit peu français, qui oui. viennent et elles parlent comme ça en français. Et elles viennent voir le spectacle pour apprendre encore un petit peu plus la langue génial. de Molière. Et c'est Tu joues sympa. qu'en français. Non, je joue aussi en anglais et un petit peu en hébreu, mais c'est des extraits de spectacles ou c'est des improvisations demain soir. Inséré au sein de ton spectacle. Non, c'est dans le spectacle, c'est tout un spectacle en français. français. Et après, je fais quelques scènes ici à Tel Aviv en D'accord. anglais ou en hébreu.
Ah voilà, dans ton spectacle, c'est uniquement en Oui, français. Donc toi, tu aimerais évidemment pouvoir toucher aussi le public israélien. Et, Ouais, c'est un objectif. Je suis là. Tu aimerais jouer en obligatoire. hébreu? Ah ouais, Ouais. mais il faut bosser Et pour ça. est-ce que tu es Comme il y a aussi de l'impro. drôle en hébreu qu'en français? Bêta. C'est toi qui écris tous tes textes? C'est de l'impro, donc ouais, les personnages leur caractère est vraiment bien écrit et défini. Et après, voilà, ça part beaucoup en freestyle, donc il y a Sur pas- le moment. C'est pas vraiment écrit. Mais j'imagine qu'en hébreu, ça doit être encore moins évident. C'est pour ça que D'écrire je une peux base. pas me permettre pour l'instant de jouer mon spectacle en hébreu parce que je serais trop limité avec mon hébreu sûr. d'enfant de 2 ans et demi. Quoi. Ça peut être un gimmick, hein, ça peut Ouais, être un mais style. Bon, pas ça pendant une ça heure et passe demie. super bien pendant 3 minutes. Voilà. Genre, mais vraiment, j'ai un public de folie pendant 3 minutes à un moment. On se Sur la dit, durée. c'est un peu relou là. Donc beaucoup d'improvisation, on le rappelle. Il y a combien de personnages qui sont joués au total? Il y en a 5. 5. Ouais. Ok. Il y en a 5, plus tous ceux qui sont créés sur le moment. Et puis il y a le sketch. Tu me demandais tout à l'heure quel sketch je préférais jouer, quel personnage. Le cours de théâtre, en réalité, Oui. c'est quand même le sketch que j'apprécie le plus, où il y a vraiment de la technique, il y a un défi. Et puis surtout, c'est Ah, toi ah, dont tu parles là, à ce moment-là. Ouais, c'est un peu. Bon, c'est totalement fictif en fait. Mais, Ah mais mince, ça, c'était pas ta vraie prof de théâtre? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais en fait, c'est pareil, c'est de l'exagération totale. Elle était un petit peu, voilà, c'était une prof de théâtre qui était une prof de théâtre telle qu'on l'imagine. Telle qu'on l'imagine. Mais je l'ai poussée fois 1000, quoi. Et juste une petite chose, tu danses de la danse bollywoodienne. Ouais. On pourrait avoir un petit... Non, il y a des non. caméras. Non, c'est mort. Tu réserves ça pour le spectacle. C'est mort. Faudra aller le voir sur scène. Est-ce que tu t'inspires d'humoristes pour écrire, pour faire tes textes? Pas vraiment. Peut-être naturellement, inconsciemment, mais sinon. Tu lis du non. Goethe, non, pour Du t'inspirer non Goethe et du Nietzsche, Voilà. surtout. Il n'y a pas quelqu'un qui t'inspire en particulier? Non, il y a évidemment Gad Elmaleh qui est la Qui ça référence absolue. Gad Elmaleh. Ah non, j'ai jamais entendu parler. C'est le roi de l'humour. Non, voilà, connais pas. évidemment, il m'a forcément inspiré et parfois on me dit que j'ai des petites ressemblances. J'essaye évidemment d'avoir mon propre style et d'avoir ma propre personnalité. Parce que mais lui, il jouait ça- des ça personnages revient. dans son premier spectacle. Ouais, Premier ouais, spectacle, bien sûr. c'est un mythe, c'est magique ce qu'il a fait. Du coup, voilà, forcément. Eh bien, Des tu prends la influences- relève des ici en influences Israël, américaines aussi. Tu suis un peu la scène stand-up américaine? Eh bien, pas ou- du tout. En Pas fait, du je tout. suis pas du tout les humoristes. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais. En fait, ça évite justement comme je suis un peu une éponge, j'aurais tendance vraiment à refaire ce que T'as je peur d'être vois trop influencé? naturellement. Ouais. Donc tu Je préfères préfère créer ne ton pas propre voir et univers. faire. Être original et Ouais. innover. Et moi, je vous invite vraiment, ainsi que les auditeurs, à aller le voir sur scène parce que David, c'est un peu une boule d'énergie, c'est beaucoup de dynamisme sur scène, c'est beaucoup d'improvisation et d'interaction avec le public. En tout cas, moi, je suis allée le voir et je me suis régalée. On rappelle quand même les dates parce que tu as donné déjà 4 dates à Tel Aviv et maintenant, tu vas partir en tournée, donc tu vas aller à la rencontre du public israélien. Alors, on rappelle les dates. Dimanche 3 avril à 20h30 à Ranana, Gad Lebanim. Le mercredi 6 avril à 20h30 au théâtre Khan de Jérusalem, si je l'ai bien prononcé. Dimanche Très bien. 10 avril au Zohar House situé sur Igven Birol à Tel Aviv. Le jeudi 14 avril à 19h30 au Festival du Rire à Ashdod. Et le 18 mai, enfin, pour une dernière date à Natania, au Echal Atarbut à 20h30. Et puis pour les places, quand même, vous pouvez aller les prendre directement sur modioprod.com ou bien faire votre réservation au 054 56 07 721 ou 058 65 17 573. Voilà, j'espère que vous avez sorti vos petits stylos et vos carnets. C'est le pour but de noter l'émission. tout C'est ça. noté. Les auditeurs ont un C'est le bloc-notes. bloc-notes. toute l'émission, ils Ah, notent. mais voilà, c'est Voilà. parfait, c'est génial. Ça, c'est cool. David, merci à toi d'être venu. C'était un vrai plaisir. Reviens nous voir quand tu veux. Et puis, on te souhaite en tout cas de beaux spectacles. Merci beaucoup. Je reviendrai demain, du coup. Merci. Merci pour l'invitation. À bientôt. Bye bye. Salut.